Allô, c'est encore moi. Une petite vidéo pour encourager les hommes et les femmes que le Seigneur en fait a fait la grâce. Bon, c'est une grâce qu'il nous a fait à nous tous, mais parmi ceux-là, il y en a d'autres qui coiffent un tout petit peu les autres au niveau de la beauté du corps en fait, tout simplement. Mais comme je viens de le dire, le Seigneur nous a fait cette grâce-là à tous. Seulement, il y en a quelques autres qui sortent du lot. Voilà pourquoi la Bible dit en fait dans le livre des Psaumes que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Bon, en fait, cette cette courte vidéo a pour but de parler, voyez-vous, des femmes belles et des hommes beaux de figure dans la Bible. Voilà, donc il faut savoir qu'un enfant de Dieu a aussi le droit d'être beau, ou une fille de Dieu, une fille d'Abraham a aussi en fait le droit d'être belle, tout simplement. On ne parle pas en fait ici de la beauté pour les femmes, où en fait on se met le maquillage à outrance, où on se met les mèches brésiliennes sur la tête, où on a les ongles tellement longs, plus qu'une sorcière, où on s'habille de manière vulgaire, pire qu'une prostituée, avec les jeans serrés, les jupes serrées, ou les vêtements serrés. Non, ce n'est pas de cette beauté-là. Donc, toi, ma soeur, si tu te reconnais dans ce genre d'habillement, le Seigneur en fait t'interpelle à changer ta garde-robe complètement et à t'habiller en fait de manière décente, à te coiffer, à prendre soin de toi de manière décente et ne jamais copier en fait les exemples des filles du monde. Donc, parce que je vous aime beaucoup, vous mes sœurs, voilà pourquoi en fait on va faire honneur aux femmes de la Bible qui étaient très très belles de figure. Et donc, voilà. Nous allons par la grâce de Dieu commencer par notre ancêtre Sarah ou Saraï, selon comme vous voulez en fait le comprendre ou l'entendre en fait. Donc Saraï était au départ Saraï, et puis avec le temps, au niveau en fait de l'avancement des choses, son nom en fait a été changé en Sarah, comme Abraham. Son nom était au départ Abraham, et après par la suite il a été changé en Abraham. Voilà. Donc nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 12. Livre de Genèse, chapitre 12, le verset 10. Voilà, le verset 10 au verset 12. Amen. Livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 10 au verset 12. Il eut une famine dans le pays, elle devint si grave qu'Abraham partit pour l'Égypte afin d'y séjourner quelque temps. Au moment de pénétrer dans ce pays, il dit à sa femme Saraï, écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme, ils me tueront et te garderont en vie. Donc voilà en fait notre ancêtre Abraham qui va dire que, écoute, j'ai peur de te perdre. Alors quand on va arriver chez les Égyptiens, tu diras que tu es ma sœur, de peur qu'ils te tuent, de peur qu'ils me tuent moi et qu'ils te gardent toi. Donc c'était aussi pour garder en fait sa femme, ainsi de suite, ainsi de suite. On va plus lire en fait le livre de Genèse parce que c'est un livre qui nous relate beaucoup de femmes, de belles figures en fait. On va continuer, on va lire Genèse, Genèse chapitre 26, Genèse 26, Genèse 26, le verset 6 au verset 7. Isaac s'établit à Guérar, et les gens de l'endroit l'interrogèrent sur sa femme. Il répondit qu'elle était sa sœur. Il n'osait pas dire que Rebecca était sa femme, car il craignait d'être tué parce que ces gens, à cause d'elle, tellement elle était belle.
tellement qu'elle était belle. Tellement, j'aime bien l'adverbe, tellement. Donc ça veut dire que Abraham avait une très belle femme. Hein. Isaac avait une très belle femme. Donc c'est vraiment en fait cette lignée-là, Abraham, Isaac et Jacob, ils avaient tellement des femmes belles. C'est pour ça aussi en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, nous devons en fait nous marier avec de belles femmes, avec des beaux hommes. Comme ça, au moins, on sera toujours à l'aise avec ces personnes-là. Parce que si tu maries avec une femme que tu n'aimes pas, mon ami, le jour où tu vas commencer à prêcher, tu vas voir une belle femme devant la chair, tes yeux vont commencer en fait à la convoiter. Du coup, tu vas oublier la prédication. Tu vas commencer en fait à avoir des pensées impures au niveau de la femme qui est devant toi. Ici, en tout cas, on voit vraiment comment nos patriarches avaient de belles femmes, de très belles femmes, belles de figure. On va lire Genèse chapitre 29. Genèse 29, le verset 16 au verset 18. Genèse 29, verset 16 au verset 18. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la plus jeune Rachel. Léa avait les regards ternes, tandis que Rachel était bien faite et ravissante. Amen. Rachel était bien faite et ravissante. Vous savez ce que veut dire bien faite? C'est-à-dire, physiquement, elle était là, elle répondait présente. Côté visage, elle répondait présente. Donc, voilà, ma soeur, elle dit, il faut que tu prennes soin de toi pour que ton mari, tous ses désirs en fait, puissent se porter sur toi. Il faut que tu remplisses en fait ces conditions-là pour que ton mari t'aime davantage et qu'il soit toujours là à tes côtés et qu'il puisse toujours te protéger au niveau de ta beauté. Et je m'explique vraiment, la beauté ne veut pas dire avoir des mèches brésiliennes, les cheveux de toutes les couleurs, non. Ni avoir des piercings partout, non. Ni avoir de grosses boucles d'oreilles, non. La beauté consiste en fait à prendre soin de toi, à être belle de figure. D'ailleurs, vous êtes toutes en fait belles, mais seulement continuez en fait à conserver cette beauté-là. Ça ne sert à rien de vouloir séduire les hommes en ayant en fait des vêtements qui n'honorent pas les seigneurs tout simplement. Ni en fait en ayant un visage qui n'est pas le vôtre. Quand vous enlevez ce maquillage-là, non. Soyez naturel, soyez vrai, comme on vient de le montrer avec ce verset à l'appui. Nous allons continuer dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther. Esther, le chapitre 2. Esther, chapitre 2. Le verset 7. Mardoché avait adopté sa cousine Hadassa. Mardoché avait adopté sa cousine Hadassa, qu'on appelait Esther. La jeune fille avait perdu ses parents et depuis leur mort, Mardoché l'élevait. Son corps était splendide et sa beauté remarquable. Son corps était splendide et sa beauté était remarquable. Waouh, c'est très intéressant tout ça. Son corps était splendide. Une fois de plus, ça veut dire splendide. Ça veut dire quand vous voyez son corps, vous êtes émerveillé. Et sa beauté était remarquable. Donc en gros, on ne trouve pas ça dans toutes les villes. Non. C'est beau à entendre, c'est merveilleux, c'est édifiant pour toi, ma soeur. Donc ça veut dire prends vraiment soin de toi. Et puis, le Seigneur t'enverra, si tu n'es pas marié, quelqu'un pour t'épouser. Si tu es marié, continue en fait à prendre soin de toi. Et le Seigneur en fait vous bénira. On va lire toujours, on va rester dans le livre d'Esther, mais le chapitre 1. Esther chapitre 1, le verset 11. Il ordonna de lui amener la reine Vasti portant la couronne royale. Il désirait montrer à ses hauts fonctionnaires et aux autres gens présents combien la reine était belle. Elle était en effet d'une beauté remarquable. Que le Seigneur bénisse vraiment ceux qui ont vraiment bien traduit ces mots-ci. Remarquable, splendide, c'est merveilleux, c'est très merveilleux. Donc voici en fait la reine Vasti, qui était la femme du roi Xerxès.
Et bon, malheureusement, cette femme-là, en fait, peut-être aussi, elle était imbue d'elle-même. Peut-être, bon, elle était un peu insoumise aussi. Que Dieu lui pardonne. Enfin, pas que Dieu lui pardonne parce qu'il est déjà morte depuis longtemps. Mais toujours est-il, c'est que cette femme-là, en fait, elle est passée en fait à côté de sa bénédiction, puisque le roi voulait la faire venir pour qu'il la présente à ses invités. Elle n'a pas voulu, et du coup, en fait, elle a été destituée de sa royauté, et donc elle n'était plus reine, et c'est Esther ou Hadassah qui a pris en fait les rênes du jeu. On va lire un dernier passage qui nous montre aussi en fait une autre catégorie de filles qui étaient très très belles dans la Bible. C'est dans Job le chapitre 42. Job le chapitre 42. On va y arriver. Donc Job 42, le verset 15. Job 42, le verset 15. Dans tout le pays, on ne trouvait pas de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur réserva une part d'héritage au même titre que leurs frères. On ne trouva pas de filles aussi belles dans tout le pays que les filles de Job. Donc voilà ma soeur, peut-être en connaît aussi d'autres que j'ai oubliées, mais toujours est-il c'est que la beauté, elle vient de Dieu. Maintenant, la beauté forcée vient du diable. La beauté forcée, c'est le maquillage à outrance, les cheveux de toutes les couleurs, les piercings au nez, aux oreilles, aux joues, à la bouche, où vous voulez. Ce n'est pas la beauté de Dieu, non. Sois naturel, comme je l'ai dit. Évite le maquillage, évite tous les pantalons serrés, évite même les pantalons, évite les trucs serrés sur toi. Sois vraiment en fait d'une beauté remarquable. Sois vraiment en fait d'une beauté pure, vraiment qui vient du Seigneur et sert ton Dieu. J'espère que ces encouragements vont t'aider et t'ont édifié. Comme je l'ai toujours dit, le but de mes messages n'est pas de condamner qui que ce soit, non, c'est de dire ce qui est bon, enfin, c'est de dire le problème, de donner en fait la solution. Donc, de dire que ma soeur, voici ce qui est mauvais et voici la solution, donc ce qui est bon. Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur t'encourage, ma soeur, que le Seigneur t'édifie et puis tiens bon dans les choses de Dieu. Maintenant, on va terminer par les hommes. Oui, parce que le Seigneur aime tout le monde. Le Seigneur aime aussi les hommes. Et il a fait aussi en fait de très bels hommes dans sa parole. Pour ce faire, nous allons lire 1 Samuel, le livre de 1 Samuel, le chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 au verset 2. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 au verset 2. À cette époque-là, dans le pays de Benjamin, vivait un Benjamite de condition aisée. Il s'appelait Kish et était fils d'Abiel, lui-même fils de Séror, petit-fils de Bécorat et arrière-petit-fils d'Aphia. Kish avait un fils nommé Saül, un beau jeune homme. Personne en Israël n'avait plus belle allure que lui. Il dépassait tout le monde d'une tête. Amen. J'aime beaucoup la manière dont la Bible explique vraiment toutes ces choses-là. La Bible dit en fait que Saül était un beau jeune homme. Personne en Israël n'avait plus belle allure que lui. C'est-à-dire, quand le gars il marchait, tu sentais la beauté physique, quoi. Quand le gars il marchait, non, c'est terrible. J'imagine le nombre de filles qui couraient derrière. Et la Bible dit en fait qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Il dit tranquille, sans forcer. Mais bon, connaissons tous en fait comment en fait il a gouverné. Bon, c'est pas ce qu'on veut toucher ici. On est dans le thème en fait, l'exhortation de la beauté des hommes dans la Bible. Donc vraiment, Saül était vraiment très très belle et le Seigneur l'a puissamment utilisé. Même si après il s'est écarté et ça, il a mal fini. J'aimerais juste revenir en arrière parce que j'ai oublié quelque chose pour les sœurs aussi. Voilà, les sœurs, je pense à vous, par la grâce de Dieu. Dans 1 Samuel
chapitre 25, le verset 3, nous parle aussi en fait d'Abigaël, la femme de Nabal, que David a pris par la suite, qui est aussi d'une belle figure, très très belle aussi. Et voilà. Il y a aussi dans 2 Samuel, le chapitre 13, le verset 1 au verset 2, on nous parle en fait de Tamar, la fille de David, que son frère en fait avait violée. Elle était aussi très belle de figure. Et voilà, comme quoi. On nous parle aussi en fait de la jeune fille qui gardait Samuel. La jeune fille en fait qui gardait Samuel. La jeune fille, pardon, la jeune fille en fait qui gardait le roi David, pardon. La jeune fille en fait qui gardait le roi David quand il était vieux et avancé en âge en fait, hein.